Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs, bonsoir. Moi, c'est Jacqueline Bélizer, cap souhaitez nous bienvenue dans le programme radio sous télévision pour jeudi, mercredi 22 mars 2017. Jeudi à édition spéciale parce que nous avons avec nous dans le studio sous plateau La Voix de l'Amérique, coordinateur spécial pour Haïti dans le département d'État, ambassadeur Kenneth Meten, qui gagne l'autre responsabilité tout dans le département d'État. Mais juste avant, il y a un bulletin de nouvelles. Bonsoir une autre fois encore. Actualité a mené nous d'abord dans le pays d'Haïti, côté président haïtien Jovenel Moïse, installé dans le palais national, Premier ministre Dr. Jacques-Guy Lafontaine, ensemble avec membre cabinet ministériel là, mardi 21 mars là, dans l'après-midi. Cérémonie ça déroulé même jour énoncé politique générale Dr. Lafontaine, te recevoir un vote favorable dans la Chambre députée avec 95 voix pour, 6 contre avec 2 abstentions. Dans l'occasion de cérémonie ça, chef l'État rappelé Premier ministre là ensemble avec ministre que c'est peuple qui baille pouvoir, donc c'est avec peuple là y a travail. Président Jovenel Moïse mettait devant nouveau chef gouvernement 2 recommandations. Travail en faveur peuple haïtien et puis commencer bail bon genre résultat dans période sans premier jour. C'est occasion tout pour Premier ministre et démissionnaire Enex Jean-Charles souhaiter bienvenue à un nouveau Premier ministre là, pendant que lui exprimer satisfaction de ce que l'abservé servi pays. Réaction commence à tomber, réaction qui sortit dans l'organisation dans la société civile là, pour responsable initiative société civile là, professeur Ronnie Desroches, yon bon genre politique fiscale, lutte contre corruption et stabilité politique, c'est 3 facteurs déterminants pour Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine s'il voulait bailler bon résultat pendant premier 100 jours gouvernement l'IA. Ça n'obtient de nouveau gouvernement. Nous obtenons une administration saine, rigoureuse, parce que il y a un trop gaspillage qui fait avec les maigres ressources de l'État. Je dis à ressources encore plus maigres, parce que d'une part, Petro-Caribé n'a pas gagné même niveau d'apport de contribution que le gagné avant. Deuxièmement, nous avons une dette publique qui a augmenté énormément. Et troisièmement, l'aide internationale a baissé. Donc, ce qui signifie que chaque goutte qui est dépensée, il faut que le dépenser de façon efficace. Pour cela, nous avons besoin d'une administration publique tout qui est efficace. Moi, j'ai souhaité que vous mettez en vigueur toutes les normes, toutes procédures qui prévoient par les lois sur la fonction publique, que ce soit en matière de recrutement, en matière de formation, que ce soit en matière de rigueur administrative. Deux bagages extrêmement importants, c'est pour être capable de gagner une politique fiscale efficace. Parce que son pays qui gagne un potentiel fiscal de près de 140 milliards de gourdes, si on était vraiment prendre ça au sérieux, mais c'est à peine 60 milliards de gourdes que l'État haïtien y rentré. Donc, un gros déficit. Nous avons souhaité que yo prend ça très au sérieux, lutter contre la corruption tout, parce que pile dans l'argent qui t'a dû rentrer, mais qui partit dans l'évasion fiscale et dans la contrebande, etc. Il y a un pile promesse qui fait, quand pile attente dans la nation, il faut gagner des ressources. Et finalement, l'autre bagaille qui est extrêmement important, c'est la relance de l'économie. Parce que nous attendons que le gouvernement il dit que va le faire de l'agriculture le moteur de la croissance. Nous espérons que va prendre les dispositions pour mettre les hectares de terre qui en friche, journée jeudi, mettre en culture pour que nous ayons une meilleure production nationale. Et nous avons souhaité que nous prenions au sérieux le tourisme, qui a un gros potentiel actuellement en Haïti, que à Kimbe, il y a une stabilité politique, une stabilité sociale, en respectant les règles, les normes, la Constitution, pour pas qu'il y ait trop de problèmes dans le pays, de telle sorte que
les touristes puissent venir en grand nombre et que nous sommes capables de rebooster l'économie. Dans le micro, Jean-Pierre Leroy, c'était professeur Rony Desroches, qui est responsable initiative société civile. Là, n'a quitté actualité dans le pays d'Haïti pour aborder les parties internationales là. Autorité dans la Grande-Bretagne confirmé la mort 4 personnes parmi eux un élément suspect comme attaquant avec un policier dans le cadre d'une attaque qui déroulait tout dans le Parlement britannique aujourd'hui mercredi une attaque autorité au traité comme un incident terroriste. Commandant la police dans la ville de Londres, BJ Harrington, by conférence de presse jeudi côté Lydie, malgré nous maintenons l'esprit ouvert sous raison d'être attentat, nous mettons sous pied un bon genre investigation antiterroriste. La police mettait tout sous pied une fouille pour confirmer que pas gagné l'autre attaquant, même si autorité ont déjà dit semblait attaquer là c'est travail yon seul grain assaillant. L'autre point dans actualité internationale là, ancien directeur campagne président Donald Trump là, en parlant de Paul Manafort, admet l'été travail pour yon gros industriel dans le secteur aluminium nan, ça gain yon dizaine l'année dans cadre yon contrat plusieurs millions de dollars. Cependant, les rejeté accusations comme quoi objectif et folia c'était pour protéger intérêt président la Russie Vladimir Poutine. Monsieur Manafort a déclaré dans la presse américaine le mercredi il était travail pour Oleg Deripaska, ça a presque 10 ans comme représentant li dans les affaires business, dans les affaires personnelles dans le pays côté industrie la Russie a gain investissement. Cependant, il n'a pas fait aucun travail ni dans avantage intérêt politique la Russie ni en faveur président Poutine. Et puis pour nous finir, un observateur la guerre Syrie fait connaître une attaque aérienne, une coalition des États-Unis a dirigé lancé touye au moins 33 moun dans l'école qui tout préville important Raqqa. Observatoire syrien pour droit moun qui basé dans ville Londres dans la Grande-Bretagne rapporté attaque aérienne ça fait bien bon aujourd'hui mardi tout préville à la Mansoura. Groupe l'a dit l'école là t'est servi comme un abri pour moun qui déplacé à cause de la guerre dans Syrie. Donc c'est là nous mettons fin à l'actualité en Haïti et à l'étranger et c'est le moment qu'on y a pour nous dans interview on propose avant nous accueillir ambassadeur Kenneth Merton. Nous fait programme Radio 5 après-midi service créole la confiance. Kounye la, fait confiance sous télévision. Programme Radio Service créole la voix de l'Amérique là disponible sous télévision avec même information objective, équilibrée, nous connaît l'habitué pour T et qui fait réputation non. Nouvelle non bon timamite, équilibré, sans passwookie, c'est critère qui plus important pour nous faire un programme nouvelle confiance. Sauti lundi pour arriver vendredi à partir 4h pour 4h30 suivre programme Nouvelle Service créole la voix de l'Amérique là sous télévision. Mesdames et messieurs, tant que nous avons annoncé dans le commencement programme, nan, jeudi à édition spéciale, parce que nous avons avec nous coordinateur spécial pour Haïti dans le département d'État et qui a l'autre chapeau, encore qui a l'autre responsabilité. Encore, ambassadeur Merton, c'est toujours avec un plaisir pour nous accueillir sur le plateau La Voix de l'Amérique. Ah, M. Belize, ça fait plaisir pour moi-même tout, oui. Donc, ambassadeur Merton, a réalisé l'interview ça dans un moment spécial côté Haïti gagne un président démocratiquement élu. Et président Jovenel Moïse, nous gagnons tout, un nouveau premier ministre, Dr. Jacques-Guy Lafontaine, qui fait que recevoir investiture. Et nous gagnons tout parlement qui est en place. Donc, avec nouvelle donnée ça, qui ça pral, et est-ce que ça a facilité la coopération entre Port-au-Prince avec Washington? Eh bien, certainement, regardez, tout élément en place. Jean t'a dit, un président démocratiquement élu, Kounye la gen premier ministre, gen un gouvernement, nous pouvons gen un moment ici en Haïti côté yo ka avancer bien. Et ce que nous t'aimons, c'est que nous capables de travailler étroitement avec l'administration et Moïse Lafontaine pour que Haïti ka avancer. Et c'est personnellement, moi, crois que priorité soulignée par le président Moïse, agriculture, industrie, investissement, c'est qui est vraiment important en pile pour Haïti, parce que Haïti a perdu 18 mois, au moins 18 mois. Faut que nous retrouvions le momentum qui était gagné auparavant.
faut que tout le monde comprenne que aide américaine, aide internationale tout, parce que l'autre partenaire, ça a baissé. C'est pour tout le monde dans le monde, la même chose, même bagaille. Et ce qui est important pour Haïti, c'est pour l'État capable de générer revenus, pour qu'il soit capable de commencer à payer plus pour la police, payer plus pour santé publique, etc., etc. Moi, confiant que ça est capable de faire, mais première étape, c'est pour créer job, pour créer opportunités économiques en Haïti. Ça, c'est peut-être priorité pour le gouvernement Jovenel Moïse avec docteur Guy Lafontaine. Mais ambassadeur maintenant, nous connaissons le dossier Haïti à bien, puisqu'on est ambassadeur États-Unis en Haïti, et jusqu'à présent, à titre de coordonnateur spécial pour Haïti dans le département d'État, ou toujours un regard sur la situation haïtienne, et on dit nous tout que on remet Haïti. En termes de coopération, en termes d'assistance, qui est ta priorité pour Washington par rapport à la coopération avec Haïti? Bon, ça dépend sur deux bagages qui sont pas fait. Numéro un, il faut que nous fassions une discussion au sein de la nouvelle administration sur Haïti. Ça doit inclure le département de l'État, le Conseil de sécurité nationale, USAID et l'autre élément. Nous pouvons avoir un vrai débat sur discussion ça, sur ce dossier ça. Gagne l'autre discussion tout, c'est que faut que nous voyons qui un budget qui était proposé par l'administration Trump, qui j'ai la évoluer dans le Parlement américain. Et budget est fait présenté, et qu'on y a là, c'est au Sénat, c'est au Congressman pour étudier budget qui était proposé, et il pourra le faire, bon, pas qu'on est, mais moi, qu'à imaginer qu'il est capable de faire changement, addition, subtraction, pas qu'on est. C'est un pile soustraction, un pile coupure qu'a fait dans... Ah, un pile bagaille. Et on nous aborde l'autre sujet. Nous connaissons qu'on fait un voyage dans deux pays voisins, Haïti avec la République dominicaine. Dis-nous, qui objectif est visite de voyage ça? Bon, étant donné que moi-même, depuis janvier, moi, je suis responsable pas seulement Haïti et Canada, mais moi, je suis responsable relation avec tout le Caraïbe, tout. Moi, j'ai commencé responsabilité ça pour rendre visite à la République dominicaine, pays voisin pour Haïti. Dans la logique pas nous croyons que nous avons que relation entre Haïti et République dominicaine capable de rendre plus pour peuple à chaque côté du frontière. Et moi, je connais qu'il y a certaines bagages qui besoin discuter entre gouvernements ça yo. Moi content pile que président Jovenel Moïse qui a déjà rendu 2 fois visite dans la République dominicaine. Moi j'ai eu l'opportunité de causer avec président de la République dominicaine tout. Les mêmes les travaillent très ensemble avec haïtiens pour avancer pour chaque pays. Ce qui moi été souligné dans la République dominicaine, c'est que relation ça doit gagner un bagage, ça doit gagner avantage pour chaque pays. C'est pas ça pas capable pour une seule un avantage. Et par exemple, il y a un pile produit qui est capable de vendre en Haïti, mais nous avons moins de produits en République dominicaine. Mais ce qui est important, c'est que tout trafic commercial entre Haïti et République dominicaine capable de régler dans une façon légale, dans une façon correcte. Il faut qu'il y ait une frontière qui fonctionne. Frontière, il a besoin de fonctionner. Aller-retour. Oui, exactement. Parce que marchands haïtiens qu'on plaint de ce que il y a marchandises République dominicaine qui rentrent en Haïti, mais là, même y a le poté produit, c'est difficile. Mais je ne dis pas, ambassadeur maintenant, après qu'on finisse parler avec responsable de pays, question immigration, qui peut lire?
République haïtienne ou République dominicaine? Non, ça veut dire nous connaissons qu'il y a des Haïtiens qui ont des problèmes concernant l'immigration et nous connaissons que ce sont problèmes qui c'est d'actualité. C'est un sujet que moi t'ai mentionné, président de la République dominicaine. Ça a été toujours une priorité pour nous, pays États-Unis. Moi, quoi, dans le dialogue que moi t'ai suggéré, que Haïtiens et République dominicaine capables de jouer une solution à un problème ça. Mais moi, quoi que chaque État a une responsabilité envers Mounsayo qui pas 100% fait jeudi. Il y a un travail qui besoin faire l'État haïtien, mais il y a un travail qui besoin faire par l'administration dominicaine tout. Et moi, quoi que si deux présidents du gouvernement sont capables de mettre autour d'une table pour faire un petit causer, pour discuter toute question dans un dossier sensible, ça, moi, confiant qu'ils sont capables de jouer une bon genre de résolution. Nous abordons l'autre sujet, ambassadeur Metten. Et nous connaissons que le Conseil de sécurité des Nations Unies gagne pour réunir pour prendre une décision concernant le ministère mission stabilisation pour Haïti en Haïti. Tendance à t'avouer que pour ta gagner un retrait, qui position Washington? Nous connaissons que l'ambassadeur États-Unis dans Nations Unies t'es baillé en position, mais qui position Washington sous question pour ta gagner un retrait des forces, surtout composantes militaires là? Oui. Bon, on connaît que forces militaires onusiennes, t'es un temps petit à petit quitter Haïti. Qu'on y a là à peu près 2500, 2600 soldats internationaux qui étaient en Haïti. Et l'année passée, ils étaient plutôt à l'arrière-plan. Et ils ont quitté la police haïtienne, fait travail pour garder la paix dans le pays, pour calmer le pays. Moi, je crois que la police haïtienne a fait un travail superbe, vraiment. Et dans l'analyse par nous, et c'est l'heure de changer le sens de cette mission onusienne, d'une mission de garder la paix ou peacekeeping, à quelque chose qui est plus un accompagnement de l'État haïtien, c'est-à-dire pour l'idée, c'est d'avoir toujours les agents de police étrangers pour faire le backup pour la police haïtienne, pour les aider s'il y a besoin. Mais moi-même, et nous-mêmes, nous avons confiance dans la police haïtienne. Ils ont un service à la République, au peuple haïtien qui est très bon, qui est correct. Et nous pourrions être engagés avec assistance nous avec la police et nous pourrions mais les temps pour que les troupes internationales aient quitté Haïti. Oui, il y a un pile leader qui dit que c'est sûr que qu'on y a assez de stabilité, de sécurité pour tout le travail, mais le problème c'est que est-ce que la police nationale a une capacité pour le kembe sécurité avec stabilité? C'est une grande question que un pile monde a posé. Est-ce que vous parlez? Non, personnellement, moi, quoi, il paraît, mais il y a quelques conditions qui besoin continuer. L'État haïtien, il a besoin continuer à bailler assez ressources, assez cob à la police haïtienne pour qu'ils soient capables de toujours faire travail au fait, pour bailler service au peuple haïtien. Faut qu'ils continuent à faire classe pour faire entraînement de la police, pour que gagne plus de police encore et encore. L'homme était là en Haïti, moi j'étais parlé avec le directeur général de la police, M. Gédéon, M. Aguin en tête, continue à faire même genre de progrès au fait. Nous-mêmes, nous vraiment encouragés et nous-mêmes avec toute la communauté internationale, parce que c'est un peu le monde qui t'a fait partenariat pour aider Haïti pour qu'il y ait un bon genre de police dans le pays. Donc, c'est bien comprendre que le dossier après le dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, ambassadeur des États-Unis dans les Nations Unies, Mme Nikki Haley, a voté pour un retrait.
si je comprends. Pas les préjuger ça, mais en principe, c'est notre position. Et où qu'on est, le monde fait ça dans les Nations Unies, c'est une discussion entre partenaires fait. Et nous-mêmes, nous en train de discuter avec partenaires ça quand il y a un détail qui pourrait changer, moi-même qui est pas New York, c'est les mêmes qui New York, mais il y a une logique que nous avons partagée entre nous dans le core group en Haïti, à New York, que c'est le moment c'est peut-être arrivé quand nous sommes capables de considérer comme Conseil de sécurité un changement. Il y a un leader haïtien qui toujours vient avec question. Il estime que Haïti, tant que les États-Unis, tant que l'Allemagne, la France, la République dominicaine, tout, pour y gagner l'armée à côté. Et force police là, en parlant de police nationale là. Et nous connaissons que position Washington, il n'y a pas à disposer, financer une police nationale. Est-ce que nous toujours croyons vraiment que Haïti pas doué gagner l'armée à côté de police nationale là? Ma même réponse moi la dernière fois, oui. Et c'est une question qui n'est pas pour nous à décider. C'est pour le peuple haïtien, c'est pour le gouvernement haïtien à décider ça. Nous-mêmes, nous prenons une décision by ressources américaines pour supporter une police civile qui formait, qui gagne un bon genre d'entraînement. Si Haïti a créé une armée, c'est un choix pas yo. Moi crois difficilement, moi crois que c'est difficile à imaginer que le pays États-Unis pourra contribuer à ça. Mais honnêtement, c'est un bagage qui c'est pas pour nous-mêmes à décider, c'est pour le peuple haïtien, c'est pour le gouvernement à décider. Mais pas connaître si l'État haïtien gagne ressources, c'est aux mesures de créer cette force. Peut-être pas connaître. Ambassadeur, maintenant, nous connaissons que nous, c'est service créole, la voix de l'Amérique. Et nous avons une population haïtienne qui toujours besoin de connaître position Washington sur la politique, sur l'autre sujet. Et c'est sûr que je me sens que des auditeurs qui ont demandé pour demander la situation d'immigration. Et il y a question TPS, il y a question de décision présidentielle, décret présidentiel qui a sorti, et moun qui pas en ordre, et c'est là qui ça Washington pour dire Haïti par rapport à la question d'immigration. Non, je connais la question d'immigration, c'est un bagage qui est important en pile pour la communauté haïtienne. Honnêtement, même j'ai dit la dernière fois, nous pouvons gagner discussion sur la question de TPS en dans l'administration. Pas qu'à préjuger, pas qu'à vu d'ici qui genre de décision il va prendre. Dans l'année qui vient, il y a plusieurs autres pays dans l'hémisphère qui ont TPS tout. Au fur et à mesure, il y a une décision sur le pays qui besoin fait tout. Par contre, qui ça le fait dans la décision ça. Mais jusqu'à présent, honnêtement, nous n'avons aucun meeting sur question immigration envers Haïti. Ambassadeur maintenant la voix de l'Amérique, merci. Merci beaucoup. C'est un plaisir l'autre fois encore pour nous accueillir ambassadeur Kenneth Merton qui est coordinateur spécial pour Haïti dans le département d'État et avec nous avons une question qui a un rapport avec l'actualité dans le pays d'Haïti, nouveau président, nouveau premier ministre et nous avons parlé avec tout sous question MINUSTAH et sous voyage qui sont fait en République dominicaine et dans le pays d'Haïti. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité. Moi c'est Jacqueline Bélizer.